Alors. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Connectez-vous. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes connectés, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez le live. Donc, aujourd'hui, nous allons parler comme à l'accoutumée. C'est la minute dédiée à l'immigration canadienne. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration et PDG du cabinet canadien EVI Immigration. Donc, tout cela, si tu souhaites immigrer au Canada, si tu souhaites un accompagnement, tu es à la bonne porte. Donc, c'est ça. Donc, partage le direct, s'il te plaît. Partage. Merci. Merci à nos fidèles clients. Merci infiniment. Merci. Donc aujourd'hui, appuyez sur un spectateur pour l'inviter à votre diffusion. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration canadienne, notamment le regroupement familial. Donc aujourd'hui, je me ferai plaisir de t'expliquer c'est quoi le regroupement familial en matière d'immigration au Canada. Donc, si tu es nouveau sur la page, partage la page, like la page et surtout abonne-toi et mets les cœurs. S'il te plaît. Donc, de nombreuses personnes parmi vous sont ceux-là qui veulent venir au Canada, qui veulent immigrer au Canada, qui ne savent pas par où commencer. Vous êtes à la bonne porte. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Donc, tu souhaites un accompagnement, une seule adresse, www.eviimmigration est notre site internet. Et tu peux nous écrire également, regarde la vidéo, la description de la vidéo, tout est dans les commentaires. Bonsoir Nelly, bonsoir Nelly. Mettez les cœurs s'il vous plaît et likez. Mettez les cœurs et likez s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de l'immigration. Donc, merci Nelly, merci pour les cœurs. Bipez les voisins. Dorine, je te vois dans le live. Alary, je te vois dans le live. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. C'est votre façon de m'aider, donc de me soutenir, de m'aider, de m'encourager à vous parler d'immigration au Canada. Donc, bonsoir tout le monde. Bidman Young, bonsoir. Dorine, bonsoir. Bonsoir, Maman Navisa Pro Max. Merci, Dorine, merci. Donc, vous êtes nombreux qui m'avaient demandé c'est quoi le regroupement familial. Donc, aujourd'hui, je vais vous décortiquer, je vais vous... oui, moi aussi également, Dorine, je suis contente également de vous voir aujourd'hui. Vraiment contente. Merci encore, merci grandement. Donc, tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, qui souhaitent un accompagnement par un professionnel, une seule adresse, www.eviimmigration est notre site internet. Et s'il vous plaît, bipez les voisins. Fous Hamilton, bonsoir Maman Navisa. Merci pour les cœurs. Partagez le direct s'il vous plaît. Bipez les voisins et réveillez-les. Dites-leur que Maman Navisa est là. Donc, et j'espère que vous qui ne vous êtes pas encore fait évaluer, vous allez... il y a une promotion que j'ai lancée au courant du... je crois au courant de la semaine, qui vous permet de me rencontrer, qui va vous permettre de vous faire évaluer. Donc, il n'y a plus d'excuses. Ne me dites plus, ah non, je n'ai pas d'argent. J'ai pensé à vous, j'ai pensé à tout le monde. Et surtout, faites-vous évaluer si vous voulez immigrer au Canada. Parce que l'immigration au Canada est très vaste. D'accord? Et voilà, présentement, nous faisons face à de nombreuses usurpations. Des gens qui ont créé des pages Facebook avec ma photo, avec des numéros, les numéros du Bénin, les numéros de la France, les numéros de la Côte d'Ivoire et même certains numéros du Cameroun. Regardez très bien mon front, voilà nos numéros de téléphone. Et le seul moyen, le meilleur moyen d'échanger avec nous est par courriel. Donc, vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez par mail et par la suite, nous allons vous donner le protocole du cabinet qui est nécessaire. Bonsoir Patrick Larivière, notre fidèle abonné, merci. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Donc, on va prendre quelques minutes pour partager. Et voilà, il y a beaucoup de bonnes nouvelles en ce qui concerne l'immigration. Donc, il y a un programme d'immigration qui a été un projet pilote, un programme pilote qui a été mis sur pied pour ceux qui n'ont pas de gros moyens, pour ceux-là qui veulent venir au Canada et n'ont pas de gros diplômes.
ce programme-là est pour vous. Le programme des aides familiaux résidents. Donc, le programme va rentrer en vigueur à partir de septembre, à partir d'automne. C'est un programme qui vous permet de venir au Canada, être gardien d'enfants, être gardien en milieu, donc être entre guillemets ménagère. Donc, vous trouvez, si vous avez quelqu'un au Canada qui peut vous donner une offre d'emploi, à condition que vous ayez au moins un baccalauréat, un niveau de secondaire 5 et éventuellement que vous ayez fait un test de français de niveau 4, c'est obligatoire. Donc, c'est un meilleur programme. C'est un programme qui vous permet de venir avec une offre d'emploi. Mais une fois que vous arrivez au Canada, on va vous délivrer la résidence permanente. Et bingo, voilà un des meilleurs programmes. D'accord, bonsoir. Ça, c'est une des nouvelles. Et les nouvelles encore croustillantes. Tous ceux-là qui sont au Canada, les étudiants qui par le passé, lorsqu'ils terminaient leur diplôme, ils pouvaient aller à un point d'entrée, notamment faire le tour de poteau. Dorénavant, ce n'est plus possible. Donc, si vous êtes étudiant au Canada, vous avez fini votre programme d'études, n'allez plus faire le tour du poteau, faites votre demande de permis de travail post-diplôme en ligne. Lorsque vous le faites en ligne, vous gardez un statut implicite et vous pouvez commencer à travailler. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est les nouvelles. Également, il y a une autre nouvelle, le regroupement familial, les délais de traitement en ce qui concerne le regroupement familial. Et c'est quoi le regroupement familial? C'est l'objet de ma présence aujourd'hui, ici dans ce live. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du regroupement familial. C'est quoi le regroupement familial? Le regroupement familial. Donc, bonsoir tout le monde. Partagez le direct. Partagez. Si vous ne partagez pas, on va arrêter. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Encouragez-moi à vous parler d'immigration. Toi qui souhaites immigrer au Canada, toi qui ne sais pas par où commencer, tu as la bonne adresse. Donc, tu nous contactes si tu souhaites te faire évaluer. Et vous savez toujours, moi, je ne manque pas de le dire haut et fort. Je suis consultante accréditée en immigration. Et je ne garantis le visa à aucun de nos clients. Aucun client. Je ne garantis le visa à personne parce que c'est pas moi qui délivre le visa. C'est pas moi qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une consultation et d'une évaluation, j'évalue votre profil et votre profil cadre avec un programme d'immigration, je vous donnerai le protocole. Et si vous suivez mon protocole, vous allez immigrer au Canada de la meilleure des façons, comme des centaines de nos clients. Et la nouvelle encore, vous savez, en début d'année 2024, moi je vous ai dit, mon objectif 2024 était 175 visas. Je vous annonce encore, nous sommes le 30 juin, nous sommes rendus à 97 visas depuis le 1er janvier 2024. Applaudissez pour nous. Donc, on a déjà nous sommes à la moitié de l'année, et nous avons atteint 97 visas. Et parmi les 97 visas, on en a quasiment 90%. 90% de ces visas-là, c'est des visas de résidents permanents. D'accord? Vous savez, moi, je milite pour la résidence permanente. Parce que la résidence permanente est la meilleure voie pour immigrer au Canada. La meilleure, il n'y a pas mieux que ça. Mais, comme vous savez, tout le monde ne peut pas être éligible à une résidence permanente. Mais, Jacquino, bonsoir. Merci, Maman Navisa, Pro Max, pour cette information, bonne nouvelle. Merci bien de nous édifier. Nous, le projet validé, est-ce possible d'immigrer avec les enfants? Mais bien sûr, tout le monde peut immigrer avec ses enfants, madame. Vous pouvez immigrer avec vos enfants. On ne vous demandera pas de vous séparer de vos enfants parce que vous venez au Canada. Au contraire, l'immigration canadienne encourage les gens à venir avec les familles. Vous savez, le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde, très sous-peuplé. Au Canada aujourd'hui, dans tout le Canada, nous comptons moins de 40 millions d'habitants. Les Canadiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir ou prendront la retraite dans les prochaines années. Donc, pour cela, le gouvernement canadien a besoin des gens qui vont venir au Canada s'établir de façon permanente afin de remplacer ces Canadiens qui sont en train de vieillir et éventuellement perpétuer l'économie canadienne. Et je vous dis encore, au Canada, moins de 40 millions d'habitants au Canada, quasiment 65% de la population, elle est vieillissante. 65% de la population. Donc, et pour cela, le gouvernement encourage des gens à venir au Canada s'établir de façon permanente via les programmes d'immigration choisis.
Donc, on vous encourage, Madame Dorine, à venir au Canada avec vos enfants. D'accord? Donc, vous pouvez venir au Canada avec, que ce soit, vous pouvez venir même en visite avec vos enfants au Canada. Vous pouvez venir étudier avec vos enfants au Canada. Vous pouvez venir travailler avec vos enfants au Canada. Et vous pouvez également venir comme résident permanent. D'accord? Donc, il y a tout programme d'immigration à ses exigences. Je ne dis pas, donc, si vous voulez venir avec vos enfants, il faudrait justement que vous remplissiez les exigences légales qui vont avec. D'accord? Merci. Bonsoir Maman Nabisa, le dimanche se déroule bien, j'espère. Oui, c'est très, aujourd'hui il fait très beau. Hier par contre il a fait très froid, il a plu toute la journée d'hier et aujourd'hui il fait très beau. Il y a un bon soleil dehors et il fait vraiment très beau, d'accord? Maman Nabisa, merci Melby, merci pour les cœurs. Une fois de plus, merci pour ces différentes informations que vous nécessitez de distiller à la population. Merci Jacquino, merci. Jacquino, écris-nous, nous avons tous ceux qui étaient à l'inauguration de nos bureaux à Bafoussam. Écrivez-nous, on vous envoie les photos parce que les photos sont disponibles. Le journaliste qui était là, il nous a envoyé les photos et dans la semaine, vous aurez quelques photos de l'événement. Merci. Donc, comme je disais encore, Evie Immigration est la courbe, elle est montante. Nous travaillons fort, moi particulièrement, je travaille fort pour donner le meilleur service à tous mes clients, le meilleur service. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui à 97 visas depuis le 1er janvier 2024. Donc, d'aucuns viendront dire, ah non, elle raconte des histoires. Vous savez, avec moi, je parle et c'est du concret. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, c'est pour une immigration, c'est pour un service professionnel qui fait la différence. Et vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais rassurez-vous, si vous voulez passer par Evie Immigration, dormez tranquille après que je vous ai évalué. Et je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. Je ne garantis le visa à personne. C'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Et ceux qui ne veulent pas se faire évaluer, personne ne les oblige. D'accord? Justin Ouedraogo, bonsoir Justin, bienvenue, s'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Bonsoir Bédi Bernard Guessan, bonsoir madame, comment vous allez, quelles sont les procédures à prendre? Monsieur, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous nous écrivez. Le moyen le plus sûr pour éviter les personnes mal intentionnées, c'est de nous écrire par courriel. Nos courriels sont service@eviimmigration.com, contact@eviimmigration.com et service et info@eviimmigration. Regardez sur mon front là, regardez, les contacts sont là. Et s'il vous plaît, faites très attention à tous ceux qui vous écrivent en privé. Evie Immigration ne contacte personne en privé. Nous n'écrivons pas aux clients sans qu'il ne nous ait écrit au préalable. Si vous recevez un message de quelqu'un, d'un email, parce que nous avons vu également, il y a un numéro du Bénin, 1+229, qui a créé une page Facebook. Il utilise mes images avec un numéro +225 et +229. Faites très attention, c'est pas nous. Et il a même créé un email qui est evieimmigrationc@gmail.com. C'est pas nous. Faites très attention. Je vous en prie. Donc, évitez l'immigration, évitez le Canada à tout prix. Évitez, s'il vous plaît. Irène, bonsoir Irène. J'espère que tu profites bien de l'été. Je l'espère. Merci pour les cœurs. Maman, je voudrais faire mon dépôt pour une consultation. Donnez-moi le numéro sur lequel je fais le versement en Côte d'Ivoire et le montant. En Côte d'Ivoire, vous faites le versement sur nous allons vous donner un compte au nom de Nabindou Traoré. Donc, c'est un compte qui est à Banque Atlantique. Donc, écrivez-nous, on vous donnera les coordonnées bancaires de Banque Atlantique au nom de Nabindou Traoré. Vous allez faire votre versement sur ce compte bancaire-là. Nous ne changeons pas en Afrique, nous ne travaillons pas avec les Orange Money, nous ne travaillons pas avec Mobile Money. D'accord? Et pour ceux qui sont au Burkina, vous faites le paiement sur le compte bancaire de notre représentant au Burkina, Monsieur Mahamadi Kagone, qui est à UBA Bank. Il est à UBA Bank. UBA Bank. En Côte d'Ivoire, c'est sur Banque Atlantique. Et au Cameroun, c'est soit Afriland First Bank, soit UBA. Et ceux qui sont en Afrique centrale, vous pouvez faire le versement sur notre compte. Et le compte est intitulé Evie Immigration Canada pour ceux qui sont au Cameroun et en Afrique centrale. Pour ceux qui sont au Bénin, au Togo, vous nous écrivez, on vous donnera les coordonnées pour le transfert au Canada. Ne faites aucun transfert Western Union ou REA en Afrique. D'accord? Si vous recevez quelqu'un qui vous demande de faire un transfert en Afrique, sachez que c'est pas nous. Faites très attention. D'accord?
Merci pour la réponse, Maman Navisa Pro Max. L'objectif annuel est déjà atteint. Ah ben là, il est presque atteint, Dorine. Il est presque atteint. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à votre confiance. Tous ceux de nos clients qui sont arrivés au Canada via nos services nous refait d'autres. Et aujourd'hui, je n'ai plus de preuves à démontrer. Mes preuves parlent d'elles-mêmes. Donc, je suis, pour ceux qui sont nouveaux, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, membre du collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Donc, si tu souhaites un accompagnement, tu nous écris par courriel ou par email. Donc, tu nous écris, regarde en commentaire. Nos emails sont personnalisés, sont des emails professionnels. Regardez sur mon front, vous allez voir nos emails. Un de nos emails qui est service@eviimmigration.com. Nous n'avons pas de compte Gmail. Faites très attention, s'il vous plaît. Faites très, très attention. Et nous ne contactons personne en privé. Nous avons des gens qui nous disent qu'il y a des gens qui leur écrivent sur WhatsApp. Je n'ai aucun compte WhatsApp du Burkina. Je n'ai aucun compte WhatsApp de la Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun compte WhatsApp de la France. Je n'ai aucun compte WhatsApp qui commence par plus 229. Je n'ai aucun compte qui commence par plus 225. Je n'ai aucun compte qui commence par plus 33. Vous savez, avec l'arnaque aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde, les gens veulent bénéficier des fruits de mon travail. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On fait le maximum pour vous donner les renseignements nécessaires, mais les gens veulent la facilité. Donc, si vous voulez la facilité, ils sont là, ils vous attendent. Ils sont là dans mon live. Ils sont là. Donc, ils sont là et ils vont vous écrire en privé. J'envoie également des gens qui, une fois que vous venez dans mon live, vous dites intéressés, ils vous demandent de leur écrire en privé. Et je vois des gens qui parlent leur écrire. Je ne suis pas responsable de vos multiples arnaques. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Si vous vous faites arnaquer par quelqu'un qui se dit être Evelyne Gompé, c'est pas ma faute. D'accord? Donc, merci. Bédi, Bernard, ok, j'ai compris. Vous contacte demain. Ce sera un plaisir. Et bonne fête encore. Bonne fête à tous les Canadiens, ceux qui sont au Canada, parce que demain, c'est la fête nationale du Canada. Donc, nos bureaux au Canada ne seront pas ouverts. Nous avons des bureaux dorénavant en Afrique. Nos seuls bureaux en Afrique sont au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Et regardez, voilà le numéro de Bafoussam sur mon front. C'est le plus 237 690 13 91 44. Ce sont nos numéros, d'accord? Oui, madame, nous profitons bien de l'été cette année. Ah ben là, merci Irène, merci. Jacquino, merci pour les cœurs, merci. Abdallah, par quel moyen peut-on transférer les frais d'inscription? Monsieur, vous nous écrivez par courriel. Écrivez-nous par courriel, regardez mon front là. Il y a notre email là-dessus. C'est notre email. Vous nous écrivez par courriel et on vous donnera le protocole. D'accord? On vous dira comment transférer. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, si vous êtes hors du Burkina et vous êtes hors de l'Afrique centrale, on vous donnera tout le nécessaire. D'accord? Madame Evie Immigration, combien compte votre entreprise et des agences en Afrique? Voilà, ça c'est une belle question. En Afrique, là, nous avons un seul bureau, une seule filiale qui est au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Nous n'avons aucun représentant zone Afrique. Nous n'avons aucun représentant en Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucun représentant au Bénin. Nous n'avons aucun représentant qui est en France. Nous n'avons aucun... Faites très attention, c'est une très belle question. Nos bureaux, le siège social est au Canada, dans la ville de Longueuil et principalement dans la province du Québec. C'est là où moi je travaille. Et nous avons une filiale au Cameroun. La filiale du Cameroun a été ouverte au mois de mai. Il y a un mois et demi, j'étais au Cameroun pour l'inauguration de nos bureaux. Nos tout premiers bureaux en Afrique, nous n'avons pas un autre bureau en dehors du Cameroun. D'accord? Donc faites très attention s'il vous plaît, très attention. Parce que nous recevons des messages des gens qui disent que ils reçoivent des messages des gens qui se disent être, qui sont nos représentants zone Afrique. Sachez que c'est des arnaqueurs. Faites très attention. Merci. Merci clairement. Merci. Loudenia, merci. Merci grandement. Donc nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet qui est le regroupement familial. C'est quoi le regroupement familial? D'accord? Le regroupement familial, qu'est-ce que c'est? Le regroupement familial est un programme d'immigration qui permet de réunir les familles. Vous savez, le but de l'immigration, ne mettez pas encore les questions s'il vous plaît. Ne mettez pas, attendez que j'ai fini la présentation, ça va durer peut-être 5 minutes. Le regroupement familial, vous savez, immigrer au Canada, l'immigration au Canada est... Attendez, salut maman, en tant que PAB, je peux faire venir ma famille? Si oui, ça prend combien de temps
À peu près. Je vais vous répondre pour que la question ne disparaisse. En tant que PAB, oui, vous pouvez faire venir votre famille, mais sous beaucoup de conditions. Sous beaucoup de conditions. Si vous êtes déjà au Canada, vous, si vous étiez, si vous aviez su, vous aurez pu faire la demande une fois avec la vôtre avant d'arriver. Mais quand vous êtes au Canada, il y a beaucoup de conditions. Vous pouvez les faire venir, ça c'est sans problème, mais à condition, sous certaines conditions. D'accord? Donc si vous êtes au Canada, vous pouvez nous appeler dès mardi et nous allons vous donner, vous payez vos frais de consultation, on va vous dire comment procéder et si vous voulez qu'on vous accompagne, on le fera avec grand plaisir, d'accord, si vous voulez. Mais les PAB, c'est un emploi, oui, c'est un emploi semi-qualifié, c'est le fait 3. Donc, vous pouvez faire venir votre famille, même votre mari, il peut venir avec un permis de travail ouvert, d'accord, mais sous beaucoup de conditions, ok. Donc, c'est ça. Donc, je parlais du regroupement familial. Le regroupement familial, qu'est-ce que c'est? Vous savez déjà, l'immigration au Canada est dans le but premier de l'immigration est de réunir les familles. Donc, lorsque vous arrivez au Canada, en tant que résident permanent, en tant que vous êtes citoyen canadien, le regroupement familial vous concerne. Nous ne parlons de regroupement, on ne parle de regroupement familial que lorsque vous êtes citoyen canadien ou résident permanent. On ne parle de regroupement familial. Le regroupement familial ne concerne que ceux qui sont résidents permanents au Canada ou citoyens canadiens. C'est les seuls qui peuvent faire le regroupement familial. Et le regroupement familial se fait de plusieurs façons. Donc, il y a le regroupement lorsque vous êtes au Canada. Vous êtes venu au Canada sans les membres de votre famille. Quand je dis les membres de votre famille, sans vos enfants, sans votre épouse, vous pouvez faire venir en tant que résident permanent ou citoyen canadien, vous pouvez faire venir vos enfants, vous pouvez faire venir votre mari, votre femme ou votre conjoint. D'accord? À ce moment-là, on va dire que c'est un regroupement familial, c'est un parrainage familial. Et le parrainage familial se fait à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Donc, il y a le parrainage direct qui concerne les enfants et les époux ou conjoints de fait et ou partenaire conjugal qui n'a aucune exigence. Aucune exigence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez votre mari, vous avez votre papa, vous avez votre maman, vous avez votre épouse au Canada qui est résident permanent ou citoyen canadien, il peut vous parrainer si vous n'êtes pas déjà au Canada ou si vous êtes au Canada avec un visa visiteur ou bien sous la résidence temporaire. Donc, il peut vous parrainer et vous faire venir au Canada comme résident permanent. Et dans cette catégorie-là, vous qui êtes à l'international, vous qui êtes l'épouse ou bien l'époux, ou les enfants d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien, il n'y a pas d'exigence pour vous. On ne vous demandera pas de prouver que vous savez parler le français. On ne vous demandera pas de prouver que vous connaissez que vous avez travaillé. Il n'y a pas de condition. La seule condition qui est imposée, c'est à celui-là qui vous parraine. Ça veut dire que c'est le résident permanent ou le citoyen canadien à qui on va imposer les conditions d'après la loi. Si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien au Canada, vous voulez parrainer vos enfants, votre père, vous voulez parrainer vos enfants, votre femme ou votre conjointe, il faudrait premièrement que vous ne soyez pas sous l'aide sociale. Ça, c'est la première condition. Il faudrait que vous n'ayez pas un dossier criminel. Ça, c'est la deuxième condition. Et il faudrait justement, si vous n'êtes pas au Canada, notamment les citoyens, si vous êtes à l'international, il faudra démontrer que après le parrainage, une fois que votre conjoint ou bien votre conjoint aura obtenu la résidence, vous allez venir vous établir au Canada. Ça, c'est pour les citoyens. D'accord? Dans le parrainage des enfants et autres, les enfants, l'épouse, il n'y a pas de preuve de fond à démontrer. Pas du tout. Il faut juste que vous ne soyez pas sous l'aide sociale et que vous n'ayez pas de dette envers le gouvernement et que vous ne soyez pas sous l'aide sociale. Et également, il ne faudrait pas que vous ayez déclaré faillite. D'accord? Ça, c'est le parrainage des enfants, le parrainage de la conjointe, le parrainage du mari, du parrainage de la femme, d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien. Ça, c'est la première condition. Et si vous pouvez également parrainer en tant que résident permanent, en tant que citoyen, vous pouvez parrainer l'enfant de votre femme ou bien l'enfant de votre époux. Il est considéré comme enfant à charge. On est d'accord? Ça, c'est la première catégorie de parrainage. La deuxième catégorie, c'est le parrainage des parents et grands-parents. Donc, vous savez, au Canada, il y a un programme d'immigration dédié aux parents des citoyens canadiens et aux parents des résidents permanents. Donc, si vous êtes résident permanent et vous voulez parrainer votre maman, vous voulez parrainer votre père et même votre grand-père et grand-mère, on appelle ça le parrainage des grands-parents et parents. C'est un programme d'immigration qui vous permet de faire venir vos parents ou grands-parents
faire venir vos parents et grands-parents comme résidents permanents au Canada. Mais dans cette catégorie-là, il faut démontrer qu'on est financièrement, qu'on a de l'argent. Il y a une preuve de fonds à démontrer. Et la preuve de fonds est fonction de la taille de la famille et du revenu faible de la famille au cours des 3 dernières années. D'accord? Donc, le parrainage des grands-parents nécessite, parents et grands-parents, ça nécessite que vous prouvez que vous avez de l'argent. Et cet argent est fonction de la taille de votre famille. On va tenir compte du seuil de revenu faible au Canada au courant des 3 dernières années. On va regarder leur déclaration d'impôt au courant de 2 dernières années pour qu'ils soient admissibles. Et le parrainage des parents et grands-parents, ça passe par des tirages. Donc, le gouvernement lance le programme chaque année et chaque résident permanent ou citoyen qui veut parrainer son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, ils doivent postuler. C'est des tirages. Donc, ils tirent, s'ils vous sélectionnent, ils sélectionnent. Si vous êtes tiré, à ce moment, ils vont vous envoyer une lettre pour que vous présentez une demande de résidence permanente. D'accord? Donc, voilà, ça c'est la deuxième catégorie de parrainage au Canada, notamment le parrainage familial ou bien le regroupement familial. La troisième catégorie de parrainage, c'est le parrainage des autres membres de la famille. Et j'ai oublié, si vous voulez parrainer vos enfants, vous pouvez parrainer vos enfants. Si vous êtes citoyen canadien, vous voulez parrainer vos enfants, il faudrait que vos enfants aient moins de 22 ans. On ne peut pas parrainer un enfant qui a plus de 22 ans. C'est pas un enfant de plus de 22 ans. Il ne peut pas rentrer dans votre dossier parce qu'il n'est plus un enfant à charge. On est un enfant à charge au Canada, même pour vous qui venez avec vos enfants, vous qui êtes encore à l'international, vous qui venez dans les programmes vous qui venez dans tous les programmes. Si vous avez un enfant qui a plus de 22 ans, même s'il est encore chez vous, il n'est plus un enfant à charge. D'accord? Ça, c'est la condition. Maintenant, là, le parrainage des autres membres de la famille. J'en ai Madame Alary qui a posé la question plusieurs fois. Parce que lorsqu'on parle de parrainage, on vous dit si vous avez un membre de votre famille, les gens se disent que même si on a un cousin, même si on a une tante, même si on a un frère, même si on a un cousin, il peut nous parrainer. Non, le parrainage des autres membres de la famille est très contingenté. Donc pour parrainer, vous pouvez parrainer en tant que, déjà comme j'ai dit, pour parler de parrainage au Canada, pour parler de regroupement familial, il faut que vous ayez le statut de résident permanent au Canada ou de citoyen canadien. D'accord? C'est à ce moment qu'on va parler de parrainage familial. Et le parrainage des autres membres de la famille, c'est quoi? C'est vous êtes résident permanent ou citoyen canadien au Canada. Vous pouvez parrainer vos neveux, vous pouvez parrainer vos nièces, vous pouvez parrainer vos petits-enfants, vous pouvez parrainer vos frères et sœurs, à condition qu'ils soient orphelins de père et de mère. D'accord? Donc moi, en tant que citoyenne, Evelyne Gompe veut parrainer son neveu ou sa nièce qui est à l'international. D'accord? Il faudrait que mon neveu que je veux parrainer en tant que citoyenne canadienne, en tant que résident permanent, il faudrait qu'il soit orphelin de père et de mère. D'accord? Il faut qu'il soit orphelin de père et de mère et que je prouve que c'est moi qui m'occupe de lui en tant que personne à charge. Ça, c'est la condition. Je peux également parrainer mon frère, je peux parrainer ma soeur, à condition également qu'ils soient orphelins de père et de mère et que ce soit moi qui m'occupe d'eux. D'accord? Et la condition pour parrainer mon neveu, ma tante, mon frère ou mon cousin, il faudrait éventuellement que mon neveu, ma petite soeur, mon petit frère, qu'ils aient moins de 18 ans. D'accord? Donc, s'ils ont plus de 18 ans, je ne peux pas les parrainer. Par contre, mes enfants, je peux les parrainer s'ils ont moins de 20 ans. J'espère qu'on se comprend. Donc, le parrainage des autres membres de la famille est trop contingenté. Je peux également parrainer même ma tante, je peux parrainer mon oncle, je peux parrainer mon cousin, à condition qu'il soit le seul membre de ma famille. Il soit le seul membre de ma famille. Et même le parrainage de mon neveu, de ma nièce, il faudrait que, ou bien de mon petit frère, il faudrait que je prouve que j'ai de l'argent. Et cet argent, c'est le seuil, c'est en fonction du seuil de revenu faible au Canada. Donc, on va regarder mes déclarations, mon revenu au courant des 3 dernières années pour voir est-ce que mon revenu me permet de parrainer les autres membres de ma famille. D'accord? Je peux également parrainer mon oncle, je peux parrainer ma tante, je peux parrainer même mon cousin, je peux parrainer même je ne sais qui, à condition que ce soit les seuls membres de ma famille. Donc que je n'ai plus de père, que je n'ai plus de mère, que je n'ai personne dans ma vie. Et bon, généralement ce genre de parrainage c'est réservé beaucoup plus aux Occidentaux. Vous convenez avec moi
il n'y a pas de raison que quelqu'un vous soyez seul au monde et que vous n'ayez en dehors de, que vous n'ayez pas votre père, que vous n'ayez plus de frères, que vous n'ayez plus de neveux pour aller parrainer votre tante. D'accord? En gros, c'est ça sur le regroupement familial. Donc, comme je vais récapituler, c'est quoi le regroupement familial? Le regroupement familial est un programme d'immigration qui permet de réunir les familles. D'accord? Qui peut parrainer au Canada? Pour parrainer au Canada, il faudrait que vous soyez résident permanent, il faudrait que vous soyez citoyen canadien. Ça, c'est 2. Et est-ce que tous les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent parrainer les autres membres de la famille, les membres de leur famille? Non. Tout le monde peut parrainer à condition que vous ne soyez pas, que vous, citoyens canadiens ou résidents permanents, que vous ne soyez pas sous l'aide sociale, que vous n'ayez pas un dossier criminel, que vous n'ayez pas déclaré faillite et que vous... pourquoi c'est les 3 conditions? D'accord, ça c'est les conditions premières. Donc je peux parrainer mon enfant, je peux parrainer mon époux, je peux parrainer ma conjointe, je peux parrainer mon partenaire conjugal à condition que je ne sois pas sous l'aide sociale, à condition que je n'ai pas de dossier criminel, à condition que je n'ai pas déclaré faillite au Canada. Donc il n'y a pas de condition financière pour parrainer mes enfants, pour parrainer mon mari, pour parrainer ma conjointe et ainsi de suite. D'accord? Mais les enfants, je ne peux parrainer mes enfants que s'ils ont moins de 22 ans. S'ils ont moins de 22 ans. Il peut arriver, il y a exceptionnellement, c'est le règlement 4. Exceptionnellement, le règlement sur la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. D'accord? Je peux parrainer exceptionnellement mon enfant qui a plus de 22 ans à condition qu'il soit handicapé moteur et que l'handicap n'est pas survenu avant ses 22 ans, après ses 22 ans. Si l'handicap est survenu après ses 22 ans, même s'il est un enfant à charge complètement de moi, je ne peux pas le parrainer. D'accord? Ça, c'est la première catégorie, parrainage des enfants et conjoints. Et deuxième catégorie, c'est le parrainage des parents, grands-parents. Je peux parrainer mon père, je peux parrainer ma mère, je peux parrainer mon grand-père, ma grand-mère, à condition toujours que je sois citoyen canadien, que je sois résident permanent et que je n'ai pas de dossier criminel, que je ne sois pas sous l'aide sociale et que je n'ai pas déclaré faillite. Et la deuxième, une des conditions encore, il faudrait que j'ai de l'argent, que je remplisse l'exigence financière pour les parrainer. À cet effet, on va regarder mon revenu au courant des 2-3 dernières années. D'accord? Ça, c'est le parrainage des parents. Et le parrainage des parents passe par une sélection, pas des tirages. Chaque année, le gouvernement organise un tirage et donne un quota. Il peut dire, par exemple, cette année, le parrainage des parents, on va prendre peut-être 200 familles. Donc, ou 2000 familles. Ils vont lancer le programme et ils vont faire des tirages. Donc, ils vont tirer 2000 personnes et une fois qu'ils tirent, ils vont vous inviter après à faire la demande de résidence permanente pour vos parents et grands-parents. Et il faudra attendre l'année prochaine. Ça, c'est le parrainage des parents et grands-parents. La dernière catégorie, c'est le parrainage des autres membres de la famille. Donc, pour que je puisse parrainer les autres membres de la famille, notamment mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces, même mes cousins, il faudrait que ceux-là soient orphelins de père et de mère et que je démontre qu'ils sont entièrement à ma charge. Et pour cela, ça demande une preuve financière. Donc, on va demander mes revenus au courant des 3 dernières années et on va regarder en fonction du nombre de la taille de la famille, y inclut ceux que je veux parrainer. D'accord? Ça, c'est le parrainage des autres membres de la famille. Et pour parrainer les autres membres de la famille, il faudrait qu'ils aient moins de 18 ans. S'ils ont plus de 18 ans, je ne peux pas les parrainer. Je peux également parrainer les autres membres de la famille, notamment ma tante, mon oncle, une famille éloignée, à condition que ce soit les seuls membres de ma famille, les seuls. Que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de sœur pour aller parrainer ma tante. Et également, il faudra toujours l'exigence financière. Donc, en gros, c'est ça sur le parrainage. Donc, retenez que le parrainage familial, on ne parle de parrainage familial que si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien. D'accord? Donc, en gros, c'est ça sur le parrainage. Donc, si vous êtes au Canada avec une résidence temporaire, donc si vous êtes au Canada avec un permis de travail, avec un permis d'études, ou visiteur, ou un permis de travail, un permis d'études, vous ne pouvez pas parler de parrainage familial. On va parler de permis de travail ouvert ou permis d'études selon la dispense qui s'applique à vous et selon certaines conditions. Tout programme d'immigration au Canada a ses exigences. Tous les programmes ont une exigence légale et tout le monde ne peut pas faire comme il veut. C'est pas parce que moi je suis citoyenne canadienne que je peux parrainer tous les membres de ma famille. Non. Il y a des exigences qui vont avec.
D'accord? Donc, en gros, c'est ça sur le parrainage. Donc, je vais rentrer dans le jeu des questions-réponses. Bonsoir tout le monde, partagez le direct et mettez les cœurs. Vous ne voulez pas mettre les cœurs et vous voulez que je vous donne des conseils gratuits. C'est ça, hein? Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Aujourd'hui, je fais mon live dans ma cuisine. Hein. Donc, il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très chaud. Très chaud aujourd'hui. C'est le beau temps. Et tout le monde. Et demain, c'est la fête nationale du Canada. Donc, demain, nos bureaux au Canada ne seront pas ouverts. Nous sommes ouverts au Canada de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Merci. Merci grandement. Iran, le tirage des grands-parents pour RP cette année, c'est quand? C'est quand, madame? Les tirages se sont faits, je pense que ça va être certainement à la fin d'ici, peut-être septembre ou octobre. Parce que les derniers tirages des parents et grands-parents, je crois que c'était au mois de novembre, je crois novembre 2023. Mais pour cette année, ça ne s'est pas encore fait. D'accord? Donc, c'est ça. Et en termes de délai pour le regroupement familial, vous savez, le Québec, on a l'impression que le Québec n'a plus besoin on veut restreindre le regroupement familial parce que le Québec a dorénavant fixé le nombre de regroupements familiales par année. Donc, dorénavant, les résidents permanents et les citoyens canadiens on n'acceptera que 13 000 familles par année au Canada, au Québec. 13 000. Donc, le ministre de l'immigration, le premier ministre du Québec, notamment François Legault, lui, il a dit, dorénavant au Québec, on ne va recevoir le regroupement familial que 13 000 par année. Donc, dès que le 13 000 est atteint au Québec, on va fermer le regroupement familial et on va repenser encore au nouveau quota l'année suivante. Donc, c'est comme si le Québec a ses règles, hein, c'est très compliqué. Et les délais de traitement au Québec, vous savez, le parrainage familial, le délai de traitement varie de quasiment 36 mois à 48 mois. On parle quasiment de 4 ans, le regroupement familial pour les parents et grands-parents. Et le regroupement pour les parents, pour les conjoints, épouses et enfants, ça va varier au Québec de 18 mois jusqu'à 36 mois, dépendamment. Donc, si vous parrainez vos enfants qui ont plus de 18 ans, ça va être plus long que si les enfants avaient moins de 18 ans. Ça, c'est au Québec. Si vous parrainez les autres membres de la famille, d'accord, s'ils sont orphelins de père et de mère, oui, possiblement, ça va être ce sera relativement plus court. Donc, c'est ça. Au Québec, les délais de traitement pour le parrainage familial sont très longs, contrairement aux autres provinces. Déjà, pourquoi? Parce qu'au Québec, lorsque vous parrainez un membre de la famille, donc lorsque vous voulez demander la résidence permanente, il faut demander une sélection permanente. Il faut demander l'autorisation du Québec, notamment via le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Et il faut signer un engagement au Québec. Il faut signer un engagement avec le Québec, un engagement de 3 ans pour les conjoints et un engagement jusqu'à 21 ans, jusqu'à l'âge adulte parfois jusqu'à 21-25 ans donc pour les enfants. Et il faut également signer un engagement pour les parents, l'engagement que le résident permanent prend vis-à-vis des parents, je crois que c'est 10 ans. D'accord? C'est trop complexe, trop complexe. Donc, vous qui avez des frères, des sœurs, des parents au Canada, s'ils veulent vous parrainer, sachez que ça va être, notamment au Québec, ça va être relativement plus long que si c'était dans les autres provinces. D'accord? Et moi, présentement, nous observons avant qu'ils ne fassent l'annonce, au Québec, le parrainage est relativement très long. J'ai des dossiers de parrainage depuis 2022. Jusqu'à présent, les clients n'ont pas obtenu leur résidence permanente. J'ai également des demandes de résidence permanente pour le Québec, notamment le regroupement familial, qui dure quasiment depuis 2023. D'autres, donc, c'est relativement long. Donc, pour vous qui avez vos frères, vos sœurs, et vous qui êtes au Québec, vous qui êtes aux résidents permanents, vous qui habitez au Québec, sachez que prenez votre mal en patience et cirez bien la chaise parce que le regroupement familial au Québec va être de plus en plus long. Le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière. D'accord? Merci. Princesse, tu n'es pas en live sur TikTok. Oui, de plus en plus, je fais les lives sur TikTok. Et notre page TikTok est Evie Immigration 2024. La page sur laquelle je fais des lives, la page sur laquelle il y a beaucoup d'interactions. Nous sommes rendus aujourd'hui à 20 100 personnes, à 20 100 abonnés sur TikTok. Donc, toi qui es nouveau sur la page, va t'abonner sur notre page TikTok et surtout sur la bonne page parce qu'il y a un arnaqueur qui a créé
une page TikTok avec ma photo de couverture. Faites très attention. Je ne vends pas les visas, je ne vends pas les contrats de travail. Je n'ai aucun recrutement, je ne suis en partenariat avec personne. Je ne vends pas les contrats de travail, je ne suis en partenariat. Evie Immigration n'est en partenariat avec personne. Vous savez, je milite pour la résidence permanente. Et j'ai également, je ne sais pas si Nelly est dans le live. J'ai mis une vidéo de TikTok dans laquelle je disais que j'ai plusieurs clients qui sont arrivés au Canada avec le visa visiteur que j'ai aidé à obtenir la résidence permanente. Vous vous êtes demandé pourquoi je dis ça. Regardez madame, les programmes d'immigration ont les exigences. Un visiteur qui a un bon profil peut arriver au Canada et une fois qu'il nous contacte, on l'aide vers la résidence permanente. Mais moi, je n'encourage pas les gens sans diplôme à venir au Canada avec les visas visiteurs. Et même ceux qui ont des diplômes, il faudrait qu'on évalue votre profil pour voir si c'est possible ou pas. Il y a également des diplômés qui arrivent au Canada, même avec des licences, des masters. Bien qu'ils soient au Canada avec des visas visiteurs, je les évalue, mais leur profil ne cadre pas avec un programme de résidence permanente. Ça veut dire quoi? La seule façon de pouvoir changer leur statut, c'est de changer leur statut pour un visa travailleur. Et vous savez, le visa travailleur n'est pas facile au Canada. Trouver un emploi au Canada n'est pas facile. Les gens vous vendent des contrats de travail, vous vendent des visas visiteurs en vous faisant croire que lorsque vous arriverez au Canada, vous allez changer le statut. C'est faux. Et de nombreuses personnes nous appellent au quotidien, de nombreuses personnes. Cette semaine seulement, comme je fais des vidéos sur TikTok, j'ai plusieurs qui sont au Canada avec les visas visiteurs, qui nous ont contactés. C'est des gens qui n'ont même pas de diplôme. Quand ils nous contactent, ils nous demandent si on peut leur aider à changer le statut. On nous demande si on peut les aider à trouver un emploi. Moi, je ne vends pas les contrats de travail et je n'aide pas les gens à trouver le travail. Si vous voulez que je vous aide, je vous donne les liens des sites, je vous donne des conseils, je vous donne les liens des sites sur lesquels vous pouvez possiblement aller postuler, trouver les entreprises qui recrutent à l'international. Et tous ceux de mes clients que j'ai évalués, et qui n'ont pas de diplôme, je leur dis, vous avez deux options, soit de venir travailler, soit venir étudier. Et je recommande toujours une formation professionnelle pour celui qui n'a pas de diplôme et qui souhaite venir au Canada. Parce que les visas, les contrats de travail, ce n'est pas aussi évident. D'accord? Je n'ai pas dit non plus que ceux qui arrivent avec un visa visiteur ne peuvent pas trouver un emploi, mais c'est relativement compliqué. Nous avons des gens qui nous appellent au quotidien. J'ai même d'autres qui m'appellent directement quand je suis en live sur TikTok. Ils m'appellent, ils demandent est-ce que je peux leur trouver l'emploi? Je leur dis carrément non. Et de plus en plus, lorsque vous n'avez pas de diplôme, honnêtement, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il faut qu'on se dise les vérités. On n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas une entreprise juste pour vous prendre de l'argent. La plupart de mes clients, lorsqu'ils n'ont pas de diplôme, je leur dis, je ne peux pas vous aider. Aussi simple, je ne peux pas vous dire ce que vos élèves veulent entendre. Et il n'y a aucun recrutement massif au Canada. Il n'y a aucun recrutement, aucun. Comment vous détectez les arnaqueurs? Les arnaqueurs, le plus souvent, ils vont vous écrire en se passant pour des entreprises au Canada. Ils vont vous dire, voilà, vous avez été sélectionné, votre profil, nous avons vu votre profil. Vous n'avez jamais postulé à une offre d'emploi. Hein, et du coup, une entreprise, quelqu'un vous écrit. Il vous écrit par mail. Et la plupart parmi vous, comment ils ont vos emails? C'est parce que vous venez sur nos pages, vous mettez vos emails. Dès que vous mettez vos emails, ils vont aller créer des emails. Ils vont vous écrire comme si c'était des entreprises. Ils vont vous dire, voilà, nous avons reçu votre candidature et vous êtes présélectionné. Voilà, envoyez votre passeport, envoyez ci, envoyez ça. Dès que vous allez envoyer, ils vont vous dire, voilà, pour commencer le processus, il faut payer les frais de dossier. Voilà comment vous devez détecter les arnaqueurs. Aucune entreprise au Canada ne va vous demander de payer pour vous faire recruter. Il ne vous demandera pas de frais de dossier. D'accord? Et avec les entreprises, lorsqu'une entreprise vous contacte parce que vous avez postulé au sein de son entreprise, elle va vous dire félicitations, nous avons bonjour, nous avons reçu votre CV et il cadre avec le poste pour lequel vous avez pourvu. Et ils vont vous dire est-ce que voilà pour continuer le processus, il faudra qu'on vous passe en entrevue par vidéoconférence. Ça va être certainement sur Teams, ça va être sur Zoom ou bien ça va être sur Google Meet. Vous n'acceptez pas de contrat signer des contrats avec des gens que vous ne connaissez pas sans avoir passé l'entrevue avec l'employeur. Et l'entrevue, c'est en vidéoconférence avec les ressources humaines de l'entreprise. Ils sont généralement 2-3. Ça ne peut pas être une seule personne. D'accord? Donc, et par la suite, ils vont vous raconter, ils vont enchaîner ça. Et lorsque l'entreprise c'est pas l'entreprise qui vous délivre le visa. Ce n'est pas l'entreprise. D'accord? L'entreprise, une fois que vous passez l'entrevue et que tout s'est bien passé,
ils vont vous envoyer notre correspondant pour vous dire félicitations, vous avez été retenu au poste 2. Et ils vont vous dire, nous allons préparer le contrat de travail pour vous l'envoyer pour que vous signiez. Ils vont préparer un contrat de travail en bonne et due forme et vous l'envoyez. Vous allez signer le contrat. C'est quand vous signez le contrat que l'entreprise va commencer les démarches avec l'EIMT, avec l'EIMT. Et si c'est au Québec, avec le CAC, avec le certificat d'acceptation du Québec. D'accord? Aucune entreprise ne vous demandera de payer quoi que ce soit. Il n'y a pas de frais de dossier à payer. Donc, faites très attention. Ok, donc ça c'était pour vous mettre sur les rails. D'accord. On va répondre aux questions. Après être évalué, quelles sont les conditions ou les papiers à fournir pour immigrer? Monsieur, c'est vous, monsieur Abdallah, voilà, vous êtes une cible pour les arnaqueurs. Parce que vous voulez aller à l'hôpital. Vous êtes malade, vous voulez aller à l'hôpital et vous voulez savoir ce sera quoi votre traitement. Messieurs, lorsque je vous évalue, c'est une fois que j'ai évalué votre profil que je peux vous dire si c'est possible de vous aider ou pas. Si c'est possible de vous aider, je vous donnerai les conditions qui vont avec. D'accord? Je vous donnerai les conditions qui vont avec. Mais vous voulez savoir quels sont les documents à fournir. Les documents à fournir, pourquoi? On sait que là, présentement, je ne vous ai pas évalué. Vous voulez que je vous parle de quel document? Les documents à fournir, pourquoi? Ça peut arriver même que je vous évalue et votre profil n'est pas bon. Ça peut arriver. Ils sont nombreux que j'évalue. C'est des gens sans diplôme. Déjà, monsieur Abdallah, si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas au moins un baccalauréat, il ne sert à rien de payer. Il ne sert à rien de payer. D'accord? Parce que ça va être difficile pour moi de pouvoir vous aider. Et quand je parle de baccalauréat, vous pouvez avoir un baccalauréat et vous avez fait une formation professionnelle. Là, c'est bon. Vous pouvez avoir un baccalauréat, vous pouvez même avoir le BEPC et vous avez fait une formation professionnelle de 3 ans. Par exemple, des instituteurs ou bien des aides-soignants de 3 ans. Ça, c'est possible. D'accord? Mais si vous avez juste le CPE ou bien juste le BEPC, ça, c'est difficile de pouvoir vous aider. D'accord? Et moi, je ne milite pas pour les contrats de travail. Donc, vous avez l'option. Donc, voilà comment ça se passe. OK? Peut-on inviter un ami en tant que résident temporaire? Oui, c'est possible. C'est possible, Irène. Vous pouvez inviter votre ami en tant que... Mais il faudrait que votre ami réponde aux examens. L'invitation, ça ne représente rien dans un dossier d'immigration. Rien du tout. L'invitation ça ne représente même pas 1% de ce que la loi demande. Tout le monde peut inviter. Même si je vous donne une invitation en tant que Canadienne, en tant que chef d'entreprise, ça ne garantit pas qu'on vous donnera le visa. La personne qu'on regarde dans un dossier de visa visiteur, c'est la personne qui vient comme visiteur. C'est pas vous qui l'invitez. D'accord? On va regarder sa situation financière dans son pays, sa situation professionnelle. On va regarder, est-ce que s'il arrive au Canada, il peut rentrer à la fin de son... Il y a beaucoup d'exigences. D'accord? Donc, c'est ça. Jacquino, tu es la meilleure. Si tous les experts en immigration communiquaient comme vous, vraiment, les Africains seraient de moins en moins arnaqués. Merci encore. Merci grandement, merci. Donc, ils sont nombreux même qui me suivent là, qui me suivent, mais qui vont aller se faire arnaquer. Parce qu'on leur a dit que les gens vendent des visas. Messieurs, tous ceux, aucun professionnel. Les seuls qui peuvent vous donner des conseils moyennant des paiements, ce sont des avocats en immigration, ce sont des consultants, ce sont des notaires et ce sont des parajuristes en Ontario. C'est les seuls qui peuvent vous parler d'immigration. Tout le reste là, c'est des arnaqueurs. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, allez sur Facebook, allez sur TikTok, tout le monde aujourd'hui est devenu consultant en immigration. Tout le monde est devenu vendeur de contrats de travail, tout le monde est devenu vendeur de visas. Evie Immigration, moi, je suis consultante en immigration. Je ne vends pas les visas. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Et je ne cesserai jamais de le dire. Je ne cesserai jamais. Je ne vends pas les visas. Ce n'est pas mon entreprise qui délivre les visas. Mais pour que je puisse vous donner un avis, il faut que je vous évalue. Et l'évaluation, elle est payante. Si vous ne voulez pas vous faire évaluer, je ne peux pas vous donner. Je ne me place pas sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me dit, j'ai une licence, je lui dis que c'est possible. Non, le tout ne se limite pas à une licence. Certains viennent même, ils disent que, voilà, j'ai un diplôme de ci, j'ai travaillé, est-ce que je peux immigrer? Tout le monde peut immigrer au Canada, mais chaque programme d'immigration a ses propres exigences légales. Au Canada aujourd'hui, nous avons près de 125 programmes d'immigration, près de 125. Tous les programmes ont leurs exigences, tous les programmes. Il n'y a aucun programme qui... Des programmes peuvent se ressembler, mais il y a toujours une différence. Les exigences par programme sont vraiment uniques, vraiment uniques.
Donc, vous qui voulez qu'on vous dise ce que vos oreilles veulent entendre, moi, je ne vends pas le rêve canadien. Je ne vends pas. Mais sachez que le Canada aujourd'hui a besoin du monde. Mais c'est du monde quoi? Diplômé, du monde qualifié, du monde qui peut parler une des langues officielles au Canada, du monde qui a de l'expérience professionnelle et du monde qui a besoin, qui a de l'argent pour pouvoir venir s'établir au Canada de façon permanente. Et quand on parle de langue, le test de langue, donc quand on parle des gens qui peuvent parler une des langues officielles au Canada, les tests de langue qui sont requis, ça passe par des tests de langue. Même les Français de France, lorsqu'ils veulent venir au Canada comme résident permanent, ils font un test de langue. Même les Anglais d'Angleterre, lorsqu'ils veulent venir au Canada comme résident permanent, ils font un test d'anglais. C'est obligatoire, obligatoire. D'accord? Donc, sachez que le Canada aura toujours besoin du monde, mais du monde qualifié, du monde diplômé. Les non-diplômés, ça c'est sûr, le Canada n'en veut pas. Il faut bien qu'on se comprenne. D'accord? Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas venir au Canada. Vous pouvez venir au Canada, mais pas de façon permanente. Le Canada, le gouvernement du Canada met l'accent sur les résidents permanents. Ceux qui vont venir au Canada s'établir de façon définitive pour pallier aux problèmes économiques dont souffre le Canada, pour assurer la relève des Canadiens qui sont en train de vieillir, pour assurer la relève, pour perpétuer l'économie canadienne et qu'on continue à développer le Canada. Pour cela, ça passe par des programmes d'immigration choisis, un arrimage de points qui permet qu'on vous sélectionne parce que vous répondez aux besoins économiques du Canada. D'accord? N'allez pas dire au quartier que Evie Immigration a dit que tout le monde peut venir au Canada. Non. Il y a des exigences qui vont avec. Donc, si vous ne répondez pas aux exigences légales d'un programme d'immigration, vous ne pouvez pas venir au Canada. Donc, aussi simple que ça. D'accord? Combien de temps peut prendre pour rentrer au Canada avec votre cabinet? Voilà les mêmes questions. Assidi aussi. Messieurs, vous voulez que je vous dise que vous allez arriver le mois prochain? Je ne vous dirai pas ça. Je suis désolée. Les gens vous disent que vous pouvez immigrer au Canada en 2 mois. C'est impossible. Je dis bien impossible. Ceux qui peuvent venir au Canada en 2 mois, en 1 semaine, même en 3 jours, ce sont ceux-là qui sont exemptés de visa. Vous qui êtes en Afrique, en dehors des Marocains, qui peuvent dorénavant venir au Canada sans visa, tous les autres Africains peuvent. Et même les Marocains, pour qu'ils puissent venir au Canada sans visa, il y a des conditions qui vont avec. Il faudrait qu'au courant des 10 dernières années, qu'ils aient un visa, et qu'ils aient eu un visa pour le Canada, et que soit ils ont un visa américain dans leur passeport. D'accord? Donc, vous qui voulez que je vous dise que vous pouvez venir au Canada en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 mois. Non, 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 je ne vends pas le rêve canadien. Je dois vous évaluer en tant que professionnel. Je ne vends pas les visas. Je ne vends pas les visas et je ne garantis le visa à personne. Il faut qu'on soit clair. Mes 97 clients qui ont obtenu les visas en 2024, nous sommes le 30 juin 2024, j'ai 97 personnes qui ont obtenu les visas. Ils n'ont pas obtenu les visas en 2 mois. Certains même, les demandes, c'est des gens qui ont signé un contrat avec nous en 2022. Et c'est en 2024 qu'ils arrivent au Canada. Parce qu'ils ont signé le contrat, mais ils n'avaient pas les exigences qui vont avec. C'est lorsqu'on ne peut parler de délai que lorsqu'on a soumis votre demande de visa. Tant qu'on n'a pas soumis votre demande de visa, on ne peut pas parler de délai. Vous voulez qu'on vous mente ou quoi? Je ne peux pas vous mentir. D'accord? Mais si vous respectez, si je vous évalue, je vous dis oui, je peux vous aider. Messieurs, vous respectez mon protocole, vous allez immigrer au Canada comme des centaines de personnes que j'ai aidées et qui font mon témoignage. D'accord? Donc, si vous voulez que je vous vende le rêve canadien, non. Je suis désolée, vous êtes à la mauvaise porte, vraiment à la mauvaise. Je ne garantis pas le visa au client et je n'aide pas tout le monde. C'est une fois que j'ai évalué votre profil que je peux vous dire oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Je le réitère encore. Je suis consultante accréditée en immigration, membre du collège des consultants et je ne garantis le visa à personne. Pour que je puisse vous aider, il faut que j'évalue votre profil. Et l'évaluation de profil passe par une consultation, une évaluation. C'est des évaluations virtuelles. C'est des évaluations virtuelles du Zoom. Que vous soyez en Chine, vous soyez en Afrique, vous soyez au Bénin, vous soyez au Mexique, vous soyez à Dubaï, je peux vous aider, mais ça passe par des évaluations virtuelles sur Zoom. C'est des évaluations vidéo. Vous me voyez, je vous rencontre. Ils sont nombreux que j'ai évalués. D'accord? Donc, vous sont nombreux. Même Irène Danga, elle est au Canada. C'est une de mes clientes également. Vous avez, ils sont les Jacquino Lou. Ils peuvent vous dire, c'est des clients que j'ai évalués. L'évaluation dure généralement 2 heures de temps, monsieur. 2 heures. Pendant ces 2 heures de temps, je vous présente l'immigration dans les moindres détails. Je réponds à vos questions, même les plus bêtes.
et par la suite, j'évalue votre profil. C'est une fois que j'ai évalué votre profil que je peux vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. D'accord? Et je vous donnerai le délai approximatif en fonction du programme pour lequel vous êtes éligible. Je ne peux pas vous donner un délai tant que je ne sais même pas quel programme. Tous les programmes n'ont pas les mêmes délais. Tous les programmes. D'accord? Donc, merci, monsieur Prosper, merci. Bonsoir, maman. Walter Tchoulak, bonsoir, merci beaucoup pour vos conseils. Vous faites beaucoup pour nous. Dieu vous bénisse. Merci grandement. Je vous retourne les bénédictions. Est-ce que vous avez une agence au Burkina, à part le Cameroun? Monsieur Abdallah, j'ai l'impression que je parle là, vous comprenez comme vous voulez comprendre. Vous êtes là depuis le début du live. Je vous ai dit, nous n'avons pas d'agence au Burkina Faso. Notre seul bureau en Afrique est au Cameroun, principalement dans la ville de Bafoussam. Vous voulez que je vous dise qu'on a une agence au Burkina? Nous n'avons pas d'agence au Burkina. Nous avons un représentant au Burkina et lui, vous n'avez même pas, il ne va jamais vous appeler et vous ne le rencontrez même pas. Donc, vous payez sur son compte bancaire au Burkina qui est à UBA Bank. Mais maintenant, si vous voulez le rencontrer, lui, il travaille au ministère des Finances. Vous pouvez aller au ministère des Finances, à son bureau. Il peut vous recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on a une agence au Burkina. Est-ce que c'est clair, monsieur Abdallah? J'ai l'impression que je parle là, vous comprenez. Je ne sais pas si vous voulez que je parle en votre langue, je ne sais pas trop. D'accord? Je vais répondre aux questions. Combien de temps j'ai parlé? Evie, immigration, la seule qui fait la différence. Merci Irène, merci. Merci grandement. Bonsoir madame, comment tu vas? Je vais très bien, monsieur Mustapha, très bien. Tu es la meilleure si tous les experts en immigration. Merci grandement, merci. Après être évalué, quelles sont les conditions ou les papiers à fournir? On vous allez fournir on vous a même pas évalué, on ne sait même pas quel est le programme d'immigration qui cadre avec votre profil. On ne sait même pas si votre profil cadre avec un programme d'immigration. Vous voulez savoir les documents à fournir, lesquels documents? Et c'est vous qui voulez qu'on vous en a. Je dis, vous là, je sais pas, madame, Evie, immigration, est-il possible d'immigrer au Canada seul ou pas? Après, on fait immigrer la famille. C'est vraiment à votre discrétion. C'est vraiment à votre discrétion. D'accord? Tout dépend du programme. Si vous voulez venir comme résident permanent, vous pouvez venir comme résident permanent avec les membres de votre famille. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir également travailler avec les membres de votre famille, notamment vos enfants. Mais si vous voulez venir en tant que travailleur, en tant qu'étudiant, il y a les conditions qui vont avec. Donc, tout le monde qui est travailleur au Canada ne peut pas faire venir sa femme, ne peut pas faire venir son conjoint avec un permis de travail ouvert. Mais si l'emploi que vous occupez au Canada est un emploi de catégorie fait 0, 1, 2, 3, ou vous pouvez faire venir votre conjoint avec un permis de travail ouvert. Si vous avez des enfants qui ont plus de 18 ans, ils peuvent également venir avec un permis de travail ouvert. Parce que vous faites dans un domaine qui est qualifié ou semi-qualifié. Et les gens de catégorie fait 4, d'accord? Semi de catégorie fait 4, ce sont des gens qui travaillent dans un domaine non qualifié, mais dont le salaire horaire est à plus de 25 $. Vous pouvez faire venir des membres de votre famille. D'accord? Donc, Huguette, merci Huguette, merci pour les cœurs. S'il te plaît, maman Navisa, en tant que PAB, oui, j'ai répondu à cette question-là. Emma Youl, bonsoir madame, je suis PAB. Ai-je besoin de faire l'équivalent de mon diplôme d'enseignante ici au Québec pour exercer dans l'enseignement? Oui, il faut absolument, absolument. Ce que vous allez faire, rentrez, faites votre évaluation comparative, votre évaluation comparative et le Québec vous donnera toutes les exigences qui vont avec. D'accord? Donc, si vous voulez exercer comme enseignante, je vous contacte demain. Donc, je vais regarder les questions. S'il n'y a plus de questions, on va être obligé d'arrêter le direct. Les questions, je vais rentrer pour voir quelles sont les questions. Merci maman Evie, tu es la seule qui donne les conseils dans ton cabinet. Je suis la seule qui évalue. Mes employés ne peuvent pas, mes collaborateurs ne peuvent pas vous donner des conseils parce que sur mon permis en tant que consultant, c'est mon nom qui figure, c'est pas le nom de mon cabinet. D'accord? Fabrice, merci maman, je vais fuir le Québec. Je ne veux pas que le parrainage de ma femme et mes enfants durent. Ah, je vous conseille, si vous pouvez aller vous installer dans une province anglophone, moi je vous conseille vivement. Mais alors, est-ce que vous allez donc abandonner tout? Bon, c'est un choix. Si vous voulez absolument faire venir votre famille, il faut, je suppose que vous êtes résident permanent ou citoyen canadien. Donc, beaucoup, depuis la nouvelle du Québec, la nouvelle du Premier ministre la semaine dernière, beaucoup sont en train de prévoir
partir du Québec, aller s'installer dans les provinces anglophones, dans le but rapidement de faire venir leur famille. Koto, bonsoir, bonsoir Koto, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dorine, regarde avec vous, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour ceux qui viennent d'arriver, le live sera enregistré sur la page, d'accord? Le live sera enregistré, je ne sais pas. Quand je suis en live, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les autres questions. Je ne vois vraiment pas. Il y a beaucoup de questions. Par quel moyen transférer les frais? J'ai répondu, monsieur, j'ai répondu. Merci, maman Evie. Accueil très chaleureuse dans vos bureaux au Cameroun. Accueil très chaleureuse dans vos bureaux. Ah, merci, merci grandement. Je suppose que vous étiez à notre bureau à Bafoussam. Oui, il y a deux jeunes de mes employés vraiment dynamiques qui sont là. Il y a Ulrich et il y a comme Mèche. Donc, ce sont mes collaborateurs qui travaillent au bureau du Cameroun. Et le numéro du Cameroun, le voici sur mon front. Regardez très bien. Nous n'échangeons pas, nous ne contactons personne en privé. Donc, vous ne contactons personne en privé. Vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez et nous, voilà quelqu'un qui est à nos bureaux au Cameroun qui fait un bon témoignage. Merci infiniment, Dorine. Merci grandement. Merci. Le plaisir est vraiment partagé. L'évaluation comparative des diplômes dure combien de temps, madame? Ah, ben là, Irène, je vous conseille de le faire. Généralement, pas le passé en 3 semaines, vous pouviez obtenir votre évaluation comparative au Québec. Mais c'est devenu tellement long. J'ai des clients qui sont arrivés, qui ont même commencé le processus. Maintenant, ça dure 6 mois, 7 mois. Donc, Irène, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire rapidement. D'accord? Ça ne coûte pas cher. C'est moins de 150 $. Moins de 150 $. Donc, c'est ça. Faites-le. Madame Evie, et surtout pour vous, Irène, puisque vous êtes dans la santé, une fois que vous aurez votre résidence permanente, ça va, l'évaluation comparative va vous permettre de rentrer, donc de contacter l'ordre des infirmiers du Québec et ils vont éventuellement vous créditer quelques cours pour que vous allez à l'école, vous allez au cégep faire juste 1 mois pour devenir infirmière. D'accord? Adélaïde, bonsoir madame. S'il vous plaît, une personne qui arrive enceinte dans une résidence permanente avec offre d'emploi validée, pourra-t-elle travailler étant enceinte? Madame, si vous êtes enceinte et que vous pouvez travailler, personne ne vous obligera, personne ne vous demandera de ne pas travailler. C'est chacun, une femme enceinte, c'est vous qui sentez votre fatigue, c'est vous qui sentez votre état de santé. On ne vous demandera pas de ne pas travailler parce que vous êtes enceinte, non. D'accord? Mais généralement, dans la santé, il y a ce qu'on appelle le retrait préventif parce que le plus souvent, ils veulent protéger le bébé. Ils veulent protéger le bébé. Si vous travaillez dans la santé et que possiblement vous présentez des signes de fatigue et tout, ils vont vous demander ils vont vous mettre en retrait préventif. D'accord? Mais c'est à vous de voir. Donc, j'en ai des préposés, parfois même des infirmières qui travaillent même jusqu'à parfois 8 mois, même 9 mois parfois. Pourquoi pas? Du moment où vous vous sentez bien, personne ne vous obligera à ne pas travailler. D'accord? Bonsoir. Madame, vous êtes la référence pour nous. Ah ben là, monsieur Alioune, ça fait plaisir. Donc, toi qui souhaites un accompagnement, toi qui souhaites, Madame Evie, avec quel diplôme on peut rentrer au Canada avec votre cabinet? Messieurs, tout le monde ne peut pas venir comme résident permanent. Si vous voulez venir comme résident permanent, il faudrait que vous ayez au moins un baccalauréat d'Afrique, au moins. Mais si vous n'avez pas de baccalauréat, ça ne peut être qu'une résidence temporaire. Parce qu'au Canada, il y a 2 types de résidences. Il y a la résidence temporaire et il y a la résidence permanente. La résidence temporaire concerne les gens qui viennent comme visiteurs, les gens qui viennent comme travailleurs avec des permis de travail et des gens qui viennent étudier. Et des demandeurs d'asile, on les appelle les résidents temporaires parce qu'ils sont là temporairement. Et il y a la résidence permanente qui s'adresse à ceux qui veulent venir au Canada. Ceux qui viennent au Canada s'établir de façon définitive. Et pour venir comme résident permanent, pour s'établir de façon définitive, vous pouvez venir dans le programme de regroupement familial ou bien dans les programmes d'immigration économique. D'accord? Donc, c'est ça. J'ai déjà soumis ma demande, ça fait 1 mois et demi. J'ai payé 134 $. Oui, effectivement, c'est ça. Prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Ça peut arriver. Je dis, rien n'est cloué dans un béton et chaque dossier a son ADN. Mais de plus en plus, quand même, c'est long. De plus en plus. D'accord? Fadib, s'il vous plaît, madame, si je lance la procédure de parrainage étant au Québec et pendant la procédure, je quitte le Québec, ça va toujours durer. Ah, ben là, regardez. Si vous commencez votre procédure et vous déposez la demande de résidence permanente, là, vous allez déclarer que vous êtes au Québec. Ça ne changera rien. Ce sera que vous avez déposé en tant que résident du Québec, messieurs.
D'accord? Moi, je vous dirais, si vous prévoyez, vous déménager dans une province anglophone, attendez déménager et une fois que vous allez dans les provinces anglophones, le parrainage est du 10 mois. Dans les provinces anglophones, c'est au Québec que c'est relativement long. Au Québec, c'est relativement long. Surtout avec l'engagement que vous signez avec le Québec. Mais dans les provinces anglophones, vous faites directement la demande de résidence permanente. On va évaluer le parrain, notamment vous. Donc, on va évaluer le parrain. Du moment où le parrain est, l'approbation du parrain est faite, vous allez faire, donc on va directement entamer la résidence, avec la résidence permanente. 10 mois, maxi 12 mois dans les provinces anglophones, vous obtenez, votre famille, je veux dire, votre femme, vos enfants obtiennent la résidence permanente et ils peuvent venir vous rejoindre. Mais au Québec, c'est long. D'accord? Moi, j'ai un diplôme BT de technicien. Monsieur, je sais pas, monsieur OC, vous voulez que je vous mente? D'accord? J'ai l'impression que vous voulez que je vous dise ce que je ne peux pas vous donner. Si vous ne voulez pas payer une consultation, personne ne vous oblige. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez que je donne un avis, il faut que je vous évalue. Aussi simple que ça. Voilà, on est en train de faire 1 heure de temps. Donc, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous allez bien. Et surtout, préparez votre immigration au Canada. Le mois de juin, c'est terminé à Heavy Immigration. Heavy Immigration termine le mois de juin avec combien de visas? Avec 11 visas. 11 visas approuvés au mois de juin. Donc, on termine le mois de juin avec 11 visas. 11 visas de résidents permanents. Je dis bien 11 visas de résidents permanents pour le mois de juin. D'accord? Donc, c'est la grosse gloire et ce sera toujours la gloire. Et ça, c'est grâce à toi, grâce à ta confiance, grâce à ta fidélité. Donc, on va répondre à la dernière question. Est-ce qu'une personne mariée peut décider de tenter sa chance seule? Si oui, combien peut-elle coûter la capacité financière pour cette... une personne seule dans quel programme, monsieur? Hein? Ici, au Canada, on ne tente pas la chance. Soit vous répondez aux exigences d'un programme. Ici, il n'y a pas de chance. Hein? Il n'y a pas de chance. Lorsque vous voulez immigrer au Canada, on regarde la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il n'y a pas de chance. Ok? Ce n'est pas la loterie. C'est pas la loterie. C'est des programmes d'immigration choisis qui passent par des exigences. Si vous répondez aux exigences, oui. Vous ne répondez pas, non. D'accord? Trop de demandes à fournir pour le provincial. Trop de documents à fournir pour le provincial. Madame, c'est pas un problème de provincial. Toute procédure d'immigration, il y a toujours des exigences. Que ce soit au fédéral ou au provincial, il y a quasiment les mêmes exigences. D'accord? C'est pratiquement les mêmes documents que vous fournissez. C'est pratiquement les mêmes. Ok? J'ai déjà payé les frais de consultation. Vous avez déjà payé les frais de consultation et vous voulez venir faire la consultation dans mon live. Vous allez me rencontrer, ne vous inquiétez pas. D'accord? Au Canada, demain, ce sera férié. C'est la fête nationale du Canada demain et on sera fermé demain. Donc, même s'il faut que je vous évalue, le bureau du Cameroun va vous répondre demain et vous faire une proposition de date. Ok? Certainement, dans la semaine ou la semaine prochaine, au plus tard, je vais vous évaluer. Vous allez me voir en vrai. Je suis la seule qui évalue, la seule et l'unique. D'accord? Alexandre Meya, merci madame et bonne fête. Merci. Mais pour le mois juillet 2024. J'ai déjà payé, ok, bonne fête. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Restez scotchés et surtout, bonne fête à tous. Tous, bon début de semaine. Je vous aime gros comme ça. Much love à tous. Ok. Kaki, Abdallah, Madame Evie, Canada, j'ai commencé avec vous la procédure en envoyant certaines pièces comme ma carte d'identité. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec votre carte d'identité? Monsieur, même si vous envoyez, regardez. Monsieur Abdallah, j'ai l'impression, regardez, ne cherchez pas à ce que je vous dise ce qu'il ne faut pas. Vous nous avez envoyé votre pièce d'identité, qu'est-ce qu'on fait avec votre carte d'identité? Vous nous avez un courriel, ça suffit, on va vous demander de payer vos frais de consultation, vous payez. Pour vous évaluer, je n'ai pas besoin de vos diplômes, pas du tout. Vous me voyez et je vous pose des questions par rapport à votre profil, vous répondez. Et ce sont ces questions, les réponses à ces questions qui vont me permettre de dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. J'ai pas besoin de votre CV, j'ai pas besoin de votre pièce d'identité. On n'en a pas besoin à cette étape-ci, d'accord? Donc, je suis pressée de vous rencontrer. Monsieur Ossé, ne soyez pas pressé. D'accord, vous allez me rencontrer. Rassurez-vous. Ils sont nombreux. Il y en a Koto Dame, c'est une de nos clientes. Irène Danga, c'est une de nos clientes. Ils sont nombreux. On a Jacquino Lou, c'est un de nos clients. Ils sont nombreux dans le live. C'est des gens qui, je crois que Walter Choualak, je pense que vous aussi, je vous ai évalué, je pense. Ces noms-là, j'en évalue tellement de nombreuses personnes que c'est difficile de s'en souvenir.
Ok, ils sont très nombreux, très nombreux. L'évaluation en matière d'immigration est capitale, Si vous voulez vraiment avoir une belle orientation, payez une évaluation et faites-vous évaluer par un professionnel, pas forcément moi. Je dis payez votre évaluation, pas forcément par moi. Donc vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez par courriel. Regardez sur mon front, notre courriel est la service@eviimmigration.com et vous pouvez nous appeler au Canada au +1 438 765 73 23 ou appeler à nos bureaux au Cameroun +237 690 13 91 44. Nous n'avons pas de représentant zone Afrique. Nous n'avons aucun numéro qui commence par +229. Nous n'avons aucun numéro qui commence par +225. Nous n'avons aucun numéro qui commence par +33. De nombreuses personnes se passent pour moi sur les réseaux sociaux. Mes succès, ils veulent en profiter. Et nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Donc, nous n'allons jamais vous demander de payer des frais de dossier de je ne sais quoi. Et nous n'avons pas de contrat de travail. Nous n'embauchons pas. Nous n'avons aucun recrutement. Nous ne sommes en partenariat avec aucun organisme, personne pour les contrats de travail. D'accord? Faites très attention. C'est combien l'évaluation, madame? Messieurs, vous nous écrivez. Monsieur Hamza, j'espère que vous allez bien. Monsieur Hamza, j'espère que vous allez. Noudenia, merci pour les cœurs. Merci. C'est un arnaqueur, madame. Ah bon? Bon, il va arnaquer ceux qui veulent arnaquer. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne suis pas là. J'essaye au maximum de vous sensibiliser, mais vous voulez la voie facile. Evi Immigration ne vend pas les visas. Evi Immigration ne vend pas les visas. Evi Immigration ne garantit le visa à personne. Evi Immigration ne vend pas le rêve canadien. Evi Immigration ne vous donnera aucun avis tant qu'elle ne vous a pas évalué. D'accord? Ça passe par une évaluation. C'est tant que je ne vous ai pas évalué, je ne peux pas vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Ça passe par une évaluation. Et c'est des évaluations virtuelles sur Zoom. C'est en vidéoconférence que vous me rencontrez pour votre évaluation. Et je vous présente l'immigration. J'évalue votre profil afin de voir s'il est possible. Donc, sur ce, Wilfried, vous venez d'arriver, Wilfried. Donc, le live va être enregistré sur la page. Je vous aime très fort. Restez prudents et surtout, faites attention à ces vendeurs de rêves. Merci infiniment. Merci pour votre fidélité. Vous faites ma force. Merci infiniment. Donc, bonne journée, bonne soirée à vous.